Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Édouard, tenue le 3 décembre 2024, où les conseillères et conseillers Sébastien Tremblay, Philippe Brunet, Alain Dumichel, Geneviève Séguin, Jean-Michel Dupuis, Pierrette Raymond et moi, Alexandre Bastien, sont présents. Donc, en 1, on ouvre la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 décembre 2024 en modifiant le point 5.10 pour 500 000 au lieu d'1 million et le point 5.14, le titre passe de la période du 1er décembre 2024 au 1er avril 2026. Également, nous annulons le point 7.2. Donc, en 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2024. 4, dépôt de la correspondance du mois de novembre. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois de novembre. 5.2, demande d'emploi d'été Canada pour 2025. 5.3, adoption du règlement 2024-351. Modifiant le règlement relatif à la gestion contractuelle numéro 2021-313. 5.4, adoption du règlement numéro 2024-350, modifiant le règlement 2024-341 relatif à la régie interne du conseil municipal de la municipalité de Saint-Édouard. 5.5, facturation municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec. 5.6, renouvellement de l'adhésion annuelle de la FQM pour 2025. 5.7, dépôt du registre public de déclaration des élus municipaux. 5.8, renouvellement du bail commercial du 142 rue principale. En 5.9, dépôt de la liste préliminaire du processus de vente pour non-paiement de taxes municipales. 5.10, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-353 décrétant une dépense de 500 000 et un emprunt de 500 000 pour des travaux urgents de réfection de l'hôtel de ville, centre communautaire et bibliothèque municipale. 5.11, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-354 sur l'imposition et le paiement des parversements des taxes municipales, des taux de taxation, des compensations et les modalités de perception pour l'exercice financier 2025. 5.12, annulation de l'affectation pour l'équilibre budgétaire 2024. 5.13, mesures disciplinaires. 5.14, renouvellement du contrat d'assurance collective pour la période du 1er décembre 2024 au 1er avril 2026, financière Manuvie. 5.15, autorisation des virements budgétaires. 5.16, remboursement anticipé au fonds de roulement pour les appareils respiratoires, les camions de citerne du service des incendies. 5.17, consultation selon l'article 211 de la loi sur l'instruction publique. 6.1, travaux du comité intermunicipal de mise en commun des services de sécurité incendie de la MRC des Jardins de la Pierreville. 7.1, offre de services, opération de la station d'épuration de pompage. 8.1, sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. 9.1, demande de dérogation mineure au 142 rue principale. 9.2, demande de dérogation mineure au 151 rue principale. 10.1, remise des dons de la Caisse des Jardins des Moissons et de Roussillon. La députée Carole Mallette pour la Guiganée 2024. 10.2, demande de dons pour le déjeuner de Noël 2024 de l'École Saint-Édouard. 10.3, entente des services professionnels pour la révision de la politique familiale municipale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, en 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de correspondance du mois de novembre. Donc, la correspondance du mois de novembre a été remise aux membres du Conseil. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois de novembre. La liste des comptes s'élève à 222 920 et 7 pour le mois de novembre. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 5.2, demande d'emploi d'été Canada pour 2025. Donc, Emploi d'été Canada a modifié ses paramètres. Il faut faire la demande avant le 19 décembre. Donc, le Conseil autorise la directrice à faire la demande pour 2 ouvriers d'entretien au niveau des parcs et loisirs en lien avec Emploi d'été Canada pour 2025. Est-ce que j'ai un proposeur?
Je propose. Monsieur Dupuis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.4, règlement numéro 2024-350, modifiant le règlement numéro 2024-341 relatif à la régie interne du conseil municipal de la municipalité de Saint-Édouard. Donc, les copies de l'ensemble des règlements qui vont être présentés aujourd'hui étaient disponibles à l'entrée. Donc, comme indiqué, on avait déjà fait l'étape de l'avis de motion le 5 novembre dernier. Donc, on est à l'étape de l'adoption du règlement. Principalement, ce règlement vise à favoriser l'achat de biens québécois ou canadiens lors des contrats gré à gré ou des demandes de soumission. Il y a différentes natures, plus petites demandes de prix, pardon. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, adopté à l'unanimité. En 5.4, adoption du règlement numéro 2024-350, modifiant le règlement 2024-341 relatif à la régie interne du conseil municipal de la municipalité de Saint-Édouard. Donc, le dernier titre, là, c'était le 5.3. J'ai comme une petite erreur, là, c'était l'adoption du règlement 2024-341, modifiant le règlement relatif à la gestion contractuelle. C'est ce qu'on vient de voter. Maintenant, on va voter pour le 5.4. Toutes mes excuses. Modifiant le règlement, là, comme j'ai mentionné, de la régie interne du conseil municipal. Le règlement qui vise à modifier la régie interne vise à introduire, dans le fond, dans le règlement, des notions pour autoriser les élus, sous différentes conditions prévues par la loi, d'assister à distance aux séances du conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. En 5.5, en 5, administration générale, les ressources humaines, désolé, affaires juridiques. 5.5, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. La FQM a transmis des demandes à ces différentes municipalités, en fait, pour soutenir les démarches qui sont faites auprès du gouvernement pour essayer de temporiser, dans le fond, la grande facture en lien avec la Sûreté du Québec. Donc, ici, il est proposé de faire la demande au ministre de la Sécurité publique de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès de des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars et de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Dupuis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. En 5.6, renouvellement de l'adhésion annuelle à la FQM 2025. L'adhésion annuelle s'élève à un montant avec taxe de 2 233,24. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.7, dépôt du registre public de déclaration des élus municipaux. Donc, en fait, ici, c'est moi qui dépose le registre public. Pour votre information, le registre est vierge parce qu'il n'y a eu aucune déclaration au courant de l'année 2024. En 5.8, renouvellement du bail commercial du 142 rue principale. Il est proposé d'accepter d'établir le bail de location avec Construction L'Écuyer et Plourde incorporé pour une durée d'1 an au coût mensuel de 2 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 5.9, dépôt de la liste préliminaire du processus de vente pour non-paiement des taxes municipales. Le Conseil donne instruction à la MRC de vendre lors de la séance de vente pour non-paiement de taxes en mai 2025 les propriétés ayant des arriérages de taxes remontant à 2022 ou avant. Donc, d'ici le mois de février 2025, les propriétés ayant fait l'objet de paiements couvrant la période prescrite, soit retirées. En fait, ces propriétés-là vont être retirées de la liste et nous allons soumettre la dite liste en février à la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur?
Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.10, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 2024-353 décrétant une dépense de 500 000 et un emprunt de 500 000 pour des travaux urgents de réfection de l'hôtel de ville, centre communautaire et bibliothèque municipale. On a fait des modifications de dernière minute. La documentation que vous avez prise à l'entrée, on doit lire finalement, là, au lieu d'1 million, le 500 000. Donc, ici, c'est un avis de motion qui sera présenté à une séance subséquente, le règlement 2024-353, tel que le titre que M. Bastien a identifié. Il s'agit en fait de se prévaloir d'un emprunt temporaire dans le cas qu'on ait quelque chose d'urgent qui survient à l'hôtel de ville. On n'a pas l'intention d'y toucher, mais si jamais il se passe quelque chose d'urgent, l'emprunt va être là, donc on va pouvoir aller le chercher assez rapidement pour pouvoir à l'état d'urgence. Mais pour le moment, ça n'engage aucun frais auprès de la municipalité. Donc, ça me prend un conseiller ou une conseillère pour donner l'avis de motion. M. Tremblay. Et pour le dépôt du projet, Je dépose. M. Brunet. Donc, en 5.11, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 2024-354 sur l'imposition, le paiement par versement des taxes municipales, des taux de taxation, de compensation et les modalités de perception pour l'exercice financier 2025. Donc, le premier point, en fait, comme je l'ai dit, le document est disponible, puis va être aussi disponible sur le site Internet. Donc, pour ce soir, c'est la présentation de l'avis de motion et ensuite le dépôt du projet de règlement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? Mme Raymond et pour le dépôt du projet. Mme Séguin. Merci. En 5.12, annulation de l'affectation pour l'équilibre budgétaire 2024. Donc, au budget 2024, la municipalité avait affecté une somme de 120 000 de ses excédents de fonctionnement accumulés non affectés pour équilibrer le budget. Mais finalement, on n'en aura pas besoin. Donc, on propose d'annuler l'affectation de 120 000 provenant de l'excédent de fonctionnement accumulé et affecté qui était prévu pour équilibrer le budget 2024 et de leur remettre cette somme dans l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.13, mesures disciplinaires. Ici, il est résolu de confirmer les mesures disciplinaires d'une journée de suspension sans solde de 2 employés de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.14, renouvellement du contrat d'assurance collective pour la période du 1er décembre 2024 au 1er avril 2026 avec la financière Manuvie. Donc, la municipalité devait renouveler son contrat d'assurance. La soumission la plus intéressante pour la municipalité et la moins dispendieuse est une prime avec la financière Manuvie, une prime mensuelle de 1 758,9 qui inclut les taxes. Et que, en fait, cette part-là, c'est important de mentionner que c'est une part qui est partagée entre l'employeur et l'employé. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.15, autorisation de virement budgétaire. Proposé de ratifier les virements budgétaires qui ont été faits selon la liste déposée le 20 novembre par la direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 5.16,
Remboursement anticipé du fonds de roulement pour les appareils respiratoires, le camion citerne du service incendie. Il est proposé que la somme de 56 855, représentant une somme supplémentaire à celle budgétée de 38 200, soit remboursée au fonds de roulement de façon anticipée et que ce montant soit financé par les revenus généraux de l'exercice financier 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Dupuis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.17. Consultation selon l'article 211 de la loi sur l'instruction publique. La municipalité de Saint-Édouard informe le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries qu'elle n'a aucun commentaire à soumettre relativement au plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2025 à 2028. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, en 6, sécurité civile et de l'incendie, un peu de statistiques sur le PowerPoint affiché à la télé, statistiques mensuelles du mois d'octobre, donc 5 interventions, 12 entraides, 8 interventions de premiers répondants, 55 heures de bénévolat et autres, formation 5, garde d'officier régional 233 heures et la garde interne externe de 31 jours. Donc, en 6.1, travaux du comité intermunicipal de mise en commun des services de sécurité incendie de la MRC des Jardins de Napierville. Il est proposé d'autoriser le comité intermunicipal de la MRC Les Jardins de Napierville à poursuivre les travaux relatifs à la réalisation de la phase 2 concernant les immobilisations et le traitement des dettes municipales, de confirmer la participation financière de la municipalité de Saint-Édouard et d'autoriser un budget de fonctionnement d'une somme de 45 000 qui sera réparti au prorata des municipalités participantes au projet d'étude de regroupement et d'entériner les dépenses effectuées en date de ce jour au montant de 10 369 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Dupuis? Il est supposé d'aller de l'avant, ça va être à discuter là, avec. Effectivement, là, on est 8 municipalités, donc un 45 000 à se répartir au prorata des 8 municipalités. S'il y en a une qui décide de se retirer, ça sera évalué là, le temps venu, mais de ce qu'on peut comprendre, là, on va tous de l'avant là, présentement. Tout le monde est à son accord. Donc, M. Dupuis propose, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 7.1, offre de service opération de la station d'épuration et de poste de pompage. Il est proposé de mandater dans l'intérêt de la municipalité l'entreprise Gestion OK pour ses services professionnels, dont le support technique dans l'opération des ouvrages de traitement et d'échantillonnage des eaux usées. En fait, d'offrir aussi un soutien opérationnel ponctuel qui est payé à un taux horaire au coût de 66 et 24 $ de l'heure. Et en fait, ce qui représente un budget estimé pour l'année 2025 de 13 100 $ avec les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. 7.2 est annulé. On passe au 8. 8.1. Dans les travaux publics, sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Dans le fond, il est proposé d'approuver les dépenses au montant de 13 300 $ relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports. En fait, c'est une reddition de compte là, pour aller chercher une subvention qui est le PAVL, volet circonscription électorale. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, au niveau d'aménagement, urbanisme, développement et environnement, les permis mensuels du service de l'urbanisme du mois de novembre 2024, donc 2 nouvelles constructions, 3 captages d'eau souterraine, 2 installations sanitaires, 2 rénovations, modifications, agrandissements, un abattage d'arbres,
3 démolitions, déplacements de bâtiments, 3 nouveaux bâtiments accessoires, un fossé, un total de 17 permis qui a été émis. Donc, en 9.1, demande de dérogation mineure au 142 rue principale. C'est une demande qui vise le bâtiment qui est le garage municipal sur la rue principale. Ici, on demande en fait que la superficie de stationnement représente 72 de la cour avant, tandis que le règlement de zonage indique un maximum de 50 Donc, il est proposé d'accepter cette demande de dérogation suite aux recommandations favorables du CCI. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 9.2, demande de dérogation mineure au 151 rue principale. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure visant à rendre conforme l'implantation de 3 appareils de climatisation situés dans la cour latérale au 151 rue principale. Les appareils sont à une distance de 1,64 m de la limite de propriété, tandis que le règlement de zonage indique une distance minimale de 2 mètres. Le tout conditionnellement au respect de la mise en place d'un aménagement paysager pour dissimuler les appareils. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, par le fait même, je vous invite à une soirée d'information jeudi 5 décembre, soit ce jeudi, concernant le projet éolien Les Jardins. Donc, l'invitation citoyenne, ça a été publié sur notre site Internet et sur nos réseaux sociaux. Donc, on aura l'équipe de Kruger qui va être ici là, pour une présentation là, débutant à 19 h, ouverture des portes à 18h30. En 10, loisirs, culture et communication, donc 10.1, remise des dons de la Caisse des Jardins et des Moissons du Roussillon de la députée Carole Mallette à la Guignolée pour 2024. Donc, la municipalité a reçu des montants de la Caisse des Jardins de 550 qu'elle doit remettre parce que c'était la destination de cet argent à la Guignolée. Donc, un chèque doit être émis. Et par la suite, on devrait recevoir, comme indiqué par la députée Carole Mallette, un montant aussi pour la Guignolée. Le montant reste à déterminer, mais lorsqu'il sera reçu, nous allons faire le chèque à la Guignolée des dons reçus. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 10.2, demande de dons pour le déjeuner de Noël à l'école Saint-Édouard 2024. Il est proposé d'octroyer à l'école Saint-Édouard une commandite de 200 pour la tenue du déjeuner de Noël. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 10.3, entente de service professionnel pour la révision de la politique familiale municipale. Il est proposé d'autoriser la directrice générale à signer l'entente de service professionnel de ZES Conseil avec les municipalités, puisque c'est une entente commune, les municipalités de Saint-Michel, Napierville et Saint-Rémy, afin d'accepter l'offre de service pour l'accompagnement relatif à la politique familiale municipale, qui était une offre du 15 novembre 2024 pour un montant par rapport à nous, la municipalité, qui représente un pourcentage, là, 1 424 avant taxe, et aussi d'autoriser le premier versement de 25 qui doit être fait à la signature du mandat. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. J'en profite pour inviter l'ensemble de la population au dîner de Noël du Club de l'Âge d'Or de Saint-Édouard, qui sera ce dimanche-ci, le 8 décembre à midi. Donc, repas traditionnel, musique et animation, le coût du billet 35 $. Vous pouvez apporter votre vin. Pour la réservation, 450-454-6333 au poste 21. Également, vous rappelez la danse en ligne sociale du vendredi. Les dates sont à retenir, suivront sous peu. Là, je pense qu'on va updater. On a le 13 décembre, le 20 décembre, au centre communautaire de 19 h à 20h30, coût 10 $ par cours, payable sur place. Je pense que c'est un franc succès. J'en profite pour féliciter tout l'ensemble du comité de l'Âge d'Or.
pour cette belle soirée. Également, vous rappeler que les inscriptions à la session d'hiver 2025 vont suivre sous peu. Donc, on parle de deck hockey, yoga, cours d'espagnol. On a 2 degrés débutants et intermédiaires. La danse country, karaté, fitness, kickboxing, badminton et pickleball. J'en profite aussi pour vous mentionner qu'on aimerait bien ouvrir des sessions de basketball, volleyball à l'école. Par contre, ça nous prendrait un surveillant. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait se faire un peu de sous, vous me donnez votre nom à la municipalité. On cherche quelqu'un là, pour ouvrir ces sessions-là à nos jeunes ados qui ont souvent là, envie là, de bouger un peu. Donc, s'ensuit la période de questions. Donc, si vous avez une question, vous pouvez vous lever, mentionner votre nom, puis on va essayer de répondre à vos questions. Faites juste ouvrir le micro en pesant sur le bouton. Oui, voilà. Bonjour. Yvan Baudrus, 564 en Deslondes. Je veux savoir c'est quoi que il y a à l'adresse 592 en Deslondes. C'est une dompe, un centre de recyclage. L'année passée, il commençait à avoir du stock partout. Cette année, il y avait des arbres avec des feuilles, on en voyait moins, mais là, c'est du bord du chemin à aller jusque dans la grande. Il y a un arbre, c'est là dans une courbe. Il y a un arbre, on ne voit même pas l'autre bord de la curve. Je ne sais pas c'est quoi cette place-là, mais c'est sûr que si c'était dans la rue ici, ça fait longtemps que ça serait plus comme ça. Donc, 592, rendez Ouais, Slon. dire, Parfait. c'est vraiment spotté. On va vérifier. On peut vous revenir. Ouais, ouais. Parfait. J'aimerais ça savoir détailler comment est-ce que ça a coûté les accotements. Moi, en tout cas, ça fait 30 ans que je chauffe des trucks, je me suis promené partout, dans les États, partout au Canada. Jamais vu des travaux d'accotement faits de cette façon-là. Avec une gratte à neige, j'avais un tracteur avec de la pierre qui n'est pas en tout ce qui va là. Compacté avec une plaque vibrante 2 semaines après, ça a coûté. Puis je veux savoir, tu sais, j'aimerais ça savoir pas juste la matière. Moi, ça a coûté les employés, l'autre qui était sur le pick-up en arrière, ça n'a pas de sens. Puis je veux savoir le nombre de kilomètres. Parce que je veux compter. Je ne sais pas c'est qui l'expert qui a dit que c'est comme ça, il faut que ça se fasse, mais clairement, j'espère que ce n'est pas le même qui dit que la salle est dangereuse ici. Je comprends, vous voulez faire des projets. C'est facile de dépenser l'argent des citoyens. Quand ça ne marche pas, bon, on augmente les dettes, c'est réglé, on atteint le budget, il est correct après. Sauf que moi, je regarde ça de même. Vous avez passé à Chalut, méchant paquet de bouts d'accotement qui est déjà dans le faussaire. On fait des projets, mais ça serait intéressant de calculer, pas payer dans le vide. En tout cas, vous comprenez? Oui, je C'est comprends plate. très bien. Je veux bien essayer on va dire de même, d'aimer l'équipe que je vois devant moi. Là. À chaque fois qu'il y a un projet, c'est tout proche. Je comprends votre mécontentement. Ça a été des observations aussi qui ont été partagées par les membres du conseil. On a fait aussi nos demandes à la municipalité. Là, Mais c'est qui a donné le OK, on va vous revenir avec vos questions là, s'il vous plaît? Ça, savoir le nombre de kilomètres, comment ça a coûté total avec tout, incluant le gaz. Je veux comprendre. Je veux savoir comment ça a coûté du kilomètre. Parce que clairement, il y a des compagnies à Saint-Rémy qui en font, qui sont équipées pour ça. Il faut s'arrêter puis compter à un moment donné. C'est facile de stripper de l'argent, mais c'est pas à votre directement de vos poches qui sort, c'est celle des citoyens. J'en fais partie du citoyen. Oui, c'est ça. On fait tous Chez partie nous, de quand ça. j'ai pas d'argent pour faire un projet, j'attends l'année d'après, puis je Mais le là, fais. vous parlez de l'urgence du bâtiment, là, juste pour comprendre. Là. Non, non, On je n'a parle, je pas. parle de n'importe quel Oui. projet. C'est facile de ne pas checker comme il faut puis de le faire tout croche. Quand on fait quoi dans nos cours, dans nous autres, on le fait pour que ça dure. Ça, on paye, c'est notre argent, nous autres, on le sort, on le paye, on veut le mieux. Pas de croche comme ça, puis ça va être à refaire, là. Puis clairement, dans toute la gang ici, je pense pas qu'il y ait personne qui fasse de la moto. Moi, j'en fais, puis Saint-Édouard, je l'ai évité tout l'été. Vous êtes chanceux dans la curve chez Moïse, dans le Grand Deslondes, il y en avait partout, partout de la pierre. Si quelqu'un se serait planté, il revient contre vous, ça commence à faire cher 10 km. Tu sais, c'est juste une logique. On partage vos inquiétudes, puis comme je vous ai mentionné, là, on en a fait mention, nous, l'équipe du conseil. Puis juste pour vous mentionner aussi que l'argent n'est pas garoché partout. Là. Je pense qu'on sort un bon budget. Celle-là, elle a été garochée. Tu s'entend, là? On l'a manqué, celle-là. Comprends? Merci. Autre question?
Chantal Doré. Je vais continuer sur le même point que M. Boulris. Vous avez investi pour le terrain des loisirs, pour le drainage, et j'ai remarqué sur la feuille de budget que vous allez investir pour le filage. C'est-tu passé une erreur quand vous avez drainé, vous avez arraché le fil? Non, pas du tout. Ça a été prévu qu'on passait toute la tuyauterie pour passer les filages par la suite. Donc, ce qu'on a fait, c'est dans le chemin piétonnier tout autour du parc, on a enfoui des tuyaux pour passer les fils par la suite. Donc, ça a été, c'était pas dans l'appel d'offres des travaux du parc, ça va être fait par la suite. Puis au point 5.16, le remboursement du fonds de roulement, puis je vais vous donner plus de détails. 5.5, la facturation municipalité. 5.16. 16. Madame Letton. Comme on l'a mentionné tantôt, on va rembourser les sommes qui étaient empruntées. On s'était emprunté de l'argent au niveau du fonds de roulement. On va le rembourser avec les revenus généraux de cette année, de l'exercice financier 2024. OK, fait qu'on avait emprunté de l'argent pour acheter de la nouvelle équipement à cause de l'entente, c'est ça? Non. C'est des équipements de 2016 et les Apria, dans le fond. C'est un camion et des Apria qui ont été achetés par les années passées. Et, dans le fond, qu'est-ce que le conseil fait? C'est de rembourser qu'est-ce qu'on devait encore au niveau de notre propre emprunt. On s'est emprunté à nous-mêmes au niveau du fonds de roulement. Donc, on rembourse cet emprunt-là du fonds de roulement, là, tout simplement, avec l'argent non dépensé de l'exercice financier 2024. Parfait. Et ensuite, encore, le comité intermunicipal. Est-ce que vous allez vraiment encore faire affaire avec le comité qui a fait la phase 1, M. Bastien? Absolument, on continue dans cette voie-là. Ils ne sont vraiment pas neutres. C'est des gens de Napierville et de Saint-Michel. Ils ont vraiment un commentaire. Ils ne sont pas neutres dans leur consultation, dans leurs recommandations. En fait, on a tous participé là, aux représentations, on a participé aussi aux délibérations. Ils font la part des choses, puis au final, c'est à nous de décider, selon les informations qu'on a, si oui ou non, on embarque là-dedans. Je vous ferai remarquer qu'il y a 8 municipalités, là, dont Saint-Rémy et Napierville aussi, qui sont là-dedans. Donc, pour la suite des choses, effectivement, il va être probablement il va y avoir une firme qui va s'occuper de l'aspect financier là, au niveau des immobilisations et tout, là, une firme externe. Des recommandations, certains scénarios avec un certain prix différent que vous allez pouvoir choisir en fonction de certains scénarios. Tout à fait. Présentement, c'est ça. On marche selon certaines fois au niveau du RFU. D'autres fois, il y a plusieurs types d'options qu'on peut choisir. Puis à ce niveau-là, on ne peut pas changer les chiffres. C'est des chiffres qui sont connus. Donc, on ne peut pas jouer avec ces chiffres-là. Donc, ces personnes-là ont fait l'exercice de calculer les chiffres qui sont déjà en place. Donc, c'est des chiffres qui sont connus. C'est juste pour les calculer. D'accord. Puis, quel est le budget? Je n'ai pas vu le budget incendie dans votre liste. Et combien pour l'année prochaine versus l'année passée? En fait, vous parlez de l'entente avec Sherrington? Ben, votre budget que vous avez alloué dans votre comité, là, dans votre... Oui, exactement. Donc, on tourne autour du 313 918 pour la répartition avec Sherrington. Sur ça, il faut enlever les revenus qu'on va générer de l'entente. Donc, les revenus qu'on a générés au courant de l'année ne sont pas calculés encore lorsque l'année va se terminer. On va tout avoir comptabilisé les revenus. Excusez-moi, 321 600, je me suis trompé de case. Lorsqu'on va avoir comptabilisé les revenus, comme on vous avait déjà mentionné, il va y avoir un audit comptable externe fait sur l'entente, puis les revenus vont nous être redonnés par la suite. Et en passant, votre tableau que vous mettez, que vous affichez à propos du service d'incendie, c'est le même que Sherrington. Un citoyen a déjà demandé d'avoir un tableau spécialement pour Saint-Édouard. Oui. Merci. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Donc, il est proposé de lever l'Assemblée à 20h34. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Merci. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on vous souhaite de joyeuses fêtes pour 2024 et passer un beau temps des fêtes et une bonne année.